Sur TikTok Shop, l'argent ne se fait pas sur les produits que tout le monde voit. Il se fait sur les catégories que personne ne regarde encore. Aujourd'hui, la majorité des vendeurs arrivent toujours en retard. Ils copient ce qui a déjà explosé, pendant que les vraies opportunités sont déjà ailleurs. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment repérer les prochaines grosses niches sur TikTok Shop, et ça, avant qu'elles deviennent saturées. Mais avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne YouTube. Actuellement, je suis sur un projet de sortir 2 vidéos par semaine, donc ça me donne beaucoup de travail. Donc abonne-toi si tu veux me soutenir et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Mais aussi, mets un like pour améliorer le référencement de celle-ci. Mais surtout, dis-moi en commentaire si tu t'es déjà lancé sur TikTok Shop ou tu es encore en phase d'observation. Allez, c'est parti, on y va pour le premier point de la vidéo. La première chose, c'est une question, pourquoi courir après des niches qui sont déjà saturées? Pour moi, c'est clairement une erreur. Donc on va être clair dès le départ. Les niches qui sont classiques sur TikTok Shop, c'est des produits que tout le monde a déjà vus. Donc du coup, tout le monde les copie. Les marges fondent parce que les prix sont cassés. Et la concurrence est tout simplement énorme. Donc ce qui marchait en 2025, tout ce qui est produits viraux, buzz ou la guerre des prix ne suffit pas aujourd'hui en 2026. TikTok Shop a évolué et les acheteurs aussi. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est des catégories peu exploitées, avec peu de concurrence et surtout pas encore saturées. Ceux qui gagnent aujourd'hui sur TikTok Shop, c'est pas ceux qui trouvent le produit gagnant, c'est ceux qui trouvent la niche inexploitée. Donc ok, c'est bien beau, mais comment lire le marché intelligemment? Sans intuition, sans hasard, sans penser avec ses émotions. TikTok, c'est pas un simple réseau social, c'est un moteur de consommation en temps réel. Et aujourd'hui, avec certains outils, on a accès à des datas très puissantes, comme par exemple les meilleures niches qui chiffrent le plus sur TikTok Shop, le taux de croissance de revenus, le nombre de boutiques qui travaillent sur cette niche-là. Et nous, du coup, ce qu'on veut repérer, c'est des niches qui ont une forte croissance de revenus avec peu de concurrence, donc peu de vendeurs positionnés sur cette niche-là. Mais aussi un panier moyen qui est cohérent. Parce que peu de boutiques plus beaucoup de chiffre d'affaires égale opportunité. Donc là, je vous affiche un exemple concret à l'écran. Si on prend la deuxième niche, nettoyeur de vitres électriques, on peut voir que c'est une catégorie qui a généré plus de 173 000 euros de chiffre d'affaires. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a à peine 18 boutiques actives. Donc ce qui veut dire, c'est que ça nous fait un revenu moyen par boutique d'à peu près 10 000 euros. Donc c'est super rentable. Là, on a à peine 18 boutiques qui se battent pour 173 000 euros de chiffre d'affaires. Sachant qu'il y a des boutiques qui doivent peut-être pas chiffrer, qui doivent faire 1 000 euros, 2 000 euros, d'autres peut-être qui font 20 000 euros. Et ça, c'est grave avantageux. Surtout que là, on peut voir qu'on a un taux de croissance de revenus de 280%. C'est énorme. Donc la question, c'est pas est-ce que ça marche vraiment? La question, c'est est-ce que toi qui regardes ma vidéo, tu peux te positionner concrètement sur cette niche-là? Et ça se travaille et ça se réfléchit. Donc il y a 4 choses que je regarde avant de me positionner sur une niche. La première chose, c'est le nombre de boutiques actives dans la niche. Plus c'est bas, mieux c'est pour nous. La deuxième, c'est le taux de croissance de revenus. Et en vérité, un bon taux de croissance de revenus, je l'estime entre 30 et 70%. Mais je veux aussi regarder le type de produit, s'il y a un réel usage, si c'est un produit long terme ou plutôt saisonnier ou court terme. J'évalue si je peux vraiment faire une marque autour de ce produit. Et je veux aussi regarder la capacité à créer du contenu sur ce produit-là. Si c'est un produit qui est trop compliqué à montrer, etc., je vais pas me positionner dessus. Donc si une catégorie génère déjà du chiffre d'affaires sans être surexploité, avec des visuels clairs et une réelle usage de produit, et ben là c'est un terrain de jeu parfait pour se positionner. Et c'est exactement ce qu'on fait en profondeur dans mon accompagnement TikTok Shop Mastery. Donc je t'en parle rapidement. À l'intérieur, tu vas pouvoir analyser les meilleures catégories, comprendre à analyser les datas. Parce qu'en analysant comme ça rapidement, on peut penser qu'on a compris, alors que pas forcément. C'est d'ailleurs ce que je vois avec des débutants, ils vont se positionner sur des produits qui génèrent déjà beaucoup de chiffre d'affaires, mais ils vont pas savoir se positionner sur des produits qui ont un bon potentiel. Et pour ça, il faut savoir analyser. Mais aussi savoir éviter les niches mortes, te positionner sur des produits rentables et surtout arriver avant la masse. Donc si tu veux te lancer sérieusement, avoir accès à un vrai écosystème avec des vidéos de formation, des coachings hebdomadaires faits chaque semaine par moi-même et un Discord avec tous les autres élèves, mais aussi plein de bonus comme mon agence de sourcing en Chine, des contacts WhatsApp des agents qui travaillent directement chez TikTok Shop, des partenariats avec les outils qu'on utilise, avec des cabinets de comptabilité pour créer ta société, gérer ta comptabilité, gérer ta TVA, bref, tu rejoins un vrai écosystème. Et bien c'est le premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu réserves ton appel avec un membre de mon équipe et tu rejoins l'accompagnement TikTok Shop Mastery. Si tu veux te lancer sérieusement et proprement, c'est vraiment ce qu'il te faut. Allez, on continue. Donc pourquoi choisir une niche est plus important que de choisir un produit? Un produit peut mourir du jour au lendemain, alors qu'une niche, elle évolue, elle se renouvelle, donc tu pourras toujours sélectionner d'autres produits de la même niche. Et quand tu comprends qu'il faut te positionner sur une niche bien précise, ben, tu peux lancer plusieurs produits, tu peux tester plus vite, tu peux scaler plus proprement, parce que si tu veux scale avec différents produits de différentes niches, à chaque fois, il faut recréer une nouvelle marque, un nouveau produit, il faut créer un nouveau compte vendeur, un nouveau compte TikTok, donc je vois pas l'intérêt. Donc ayez vraiment une vision long terme. Les plus gros vendeurs sur TikTok Shop ne dépendent jamais d'un seul produit. Ils dominent tout un espace, toute une catégorie, toute une niche si vous préférez. Donc là, du coup, on retourne sur mon ordinateur et pourquoi c'est important de regarder le classement des boutiques dans la niche?
Bah, déjà, savoir combien génèrent les leaders du marché. Ensuite, voir à quelle vitesse ils montent et surtout si le marché est verrouillé ou pas encore. Et donc là, du coup, c'est ce qu'on peut analyser. On peut voir que, en fait, en vérité, on a des boutiques là qui génèrent voilà, 300 euros, 500 euros, 800 euros par mois. Mais après, on a d'autres boutiques qui génèrent un petit peu plus, 1000 euros, 5000 euros. Et les leaders du marché, donc le leader en fait, qui est une seule marque, c'est la même marque, génère plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuellement. Et ça dans la même catégorie. Donc en fait, on peut voir qu'on a un seul leader. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Maintenant, là, la solution, c'est d'aller analyser plus en profondeur. Je vais pas le faire dans cette vidéo, sinon ça sera trop long. Mais il faut regarder les concurrents, voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Parce que là, je vois déjà qu'ils vendent plusieurs produits différents, alors que eux, ils sont positionnés uniquement sur cette niche-là. Lui, il vend du air fryer, des trottinettes, et là, il vend voilà, un robot laveur. Maintenant, on va parler du timing sur TikTok Shop. Concrètement, il y a 3 phases. La première phase, personne n'en parle. La deuxième phase, c'est qu'il y a quelques vendeurs structurés qui viennent se positionner. Et la troisième phase, c'est que tout le monde copie, donc du coup, on va avoir une saturation du marché. Et concrètement, l'argent, le vrai cash, se fait entre la phase numéro 1 et la phase numéro 2. C'est exactement là que toi, tu veux être. Je vous explique. En fait, c'est à vous de trouver la niche qui n'est pas tendance et de venir rapporter la tendance sur cette niche-là ou sur ce produit-là. Donc oui, vous allez être une sorte de bêta-testeur, mais si ça marche pour vous, vous allez faire beaucoup de cash. Sur TikTok Shop, les plus gros vendeurs ne suivent pas les tendances, c'est eux-mêmes qui créent la tendance. Ils se positionnent juste avant qu'elle explose. Donc, si toi aussi tu vas apprendre à lire les datas, identifier les bonnes catégories de produits, éviter les niches saturées et surtout structurer un TikTok Shop rentable et scalable, rejoins TikTok Shop Mastery pour te faire accompagner par moi-même. Le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu cliques dessus, tu réserves ton appel avec un membre de mon équipe et tu me rejoins dans mon accompagnement. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir le projet, active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo, mets un like sur celle-ci si elle t'a plu et elle t'a apporté quelque chose et surtout, dis-moi dans les commentaires si tu vas analyser les prochaines niches ou alors si tu veux foncer encore au hasard. C'était Yanis et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.